quelles sont les tendances de l'été 2021? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors je vous avais présenté une vidéo en début d'année sur les grandes tendances de l'année. Vous allez voir qu'il y en a qui se confirment naturellement. Et là, je vais vous parler de couleurs, je vais vous parler d'imprimés, je vais vous parler de matière, je vais vous parler de pièces, je vais vous parler de détails stylistiques. Et puis, je vous montrerai mes deux coups de cœur personnels à moi. Et je vous parlerai également un tout petit peu d'accessoires. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en mode, en couleur, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Alors tout d'abord, les couleurs que l'on va retrouver dans l'été 2021. Vous allez avoir toute la famille des roses, que ce soit des roses un peu violacées comme ça, un peu rhododendron. Vous allez avoir des roses poudrées. Vous allez avoir des roses un petit peu plus pourpres. Vous allez avoir des roses un peu peau comme ça, des roses très pâles. Donc, première famille de couleurs, les roses. Ensuite, vous allez avoir, voyez, on reste dans des couleurs un peu pastel. C'est vrai qu'en été, naturellement, on a tendance à porter des couleurs plus claires. Vous allez avoir des mauves, vous allez avoir des violets clairs comme ceci, qu'on va retrouver dans les tendances. Et puis, couleur de l'année oblige, et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour laquelle je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif. On va avoir du jaune qui est la couleur de l'année avec le gris. Voilà, donc quelques petits jaunes. Et puis, qui se prolonge depuis quelques temps quand même, on a toute la famille des verts. Donc, on peut partir sur des verts pistaches comme ceci, des verts plus émeraudes comme ça. On peut également partir sur des verts plus chauds, des verts plus kaki. Et puis, couleur à nouveau qui va énormément favoriser, alors que les roses ont tendance et les violets ont tendance à favoriser les gens qui sont dans les peaux froides. Les verts, ça dépend, ils peuvent être chauds ou froids. Et bien là, une couleur véritablement qui flatte les tons chauds, ça va être les tons un peu mandarine, comme ça, quelques oranges, pas énormément. Et puis, une grande lame de fond, je dirais à partir des tout ce qui est nude comme ça, tout ce qui est tout ce qui est nude, mais aussi tout ce qui est neutre, dont les gris, les bruns, les beiges, beaucoup de tons sable comme ça. Donc ça, c'était pour les couleurs. Maintenant, pour les imprimés, pardon. Alors évidemment, été oblige, mais même, je crois que ça a été la mode toute l'année quasiment, et depuis quelques temps, énormément de floraux, des fleurs dans tous les sens, et également beaucoup de choses où on va avoir des reproductions de logos, des gros logos, des choses comme ça, et sinon aussi des imprimés un peu arty comme ça, vous voyez, un peu décalé, un peu street, dessin de rue, des choses comme ça, en fait tout ce qui est un petit peu artistique. Donc, et puis bien sûr des unis. Ensuite, concernant les matières féminines par excellence, on va retrouver plein de dentelles, des petites, des grandes, des fines, même des macramés, pas mal de macramés comme c'est souvent l'été. Donc matière très féminine bien entendu. Une autre matière qui a énormément le vent en poupe, c'est le satin. D'ailleurs, ces jupes comme ça, portées avec des pulls comme ça, sont très bien. Matière très fluide comme ça, super matière. Et puis une autre matière que on a plutôt l'habitude de voir en hiver, mais qui est assez présente en été, eh bien c'est la suédine, donc le daim comme ça, qui est une matière que personnellement j'adore parce que je trouve qu'elle prend bien les couleurs, elle est très chic, elle est confortable, tout ça. Ensuite, une autre matière que vous allez avoir, enfin une autre, oui, je ne peux pas dire que ce soit une matière, mais tout ce qui est transparent, toutes les matières transparentes, tous les voiles, toutes les mousselines, tous les tulles comme ça également, par exemple.
Ensuite, concernant les pièces. Alors, concernant les pièces, eh bien, l'éternelle robe romantique, voilà, qui est fluide, qui est vaporeuse, qui épouse les formes du corps, qui passe entre les jambes quand on marche, comme ça, qui a un petit peu ce côté à la fois hyper féminin et hyper bohème. Donc, les robes d'été qui sont des éternelles classiques. Et puis, je vous avais annoncé d'ailleurs en début d'année, en même temps que cette lame de fond qui est le fait qu'on travaille à la maison, qu'on reste à la maison. Et donc, il y a cette athleisure qui est un mélange de athlétique et leisurewear et qui va être donc athleisure, pardon, qui est voilà, tout ce qui est jogging, tout ce qui est, mais des joggings évidemment améliorés, hein, des pantalons de training, des choses comme ça, tout ce qui est capuche aussi, donc les choses qui iront avec ce genre de choses-là. Ensuite, un pantalon qui je trouve toujours très flatteur sur les silhouettes courbes, ça va être tous les pantalons palazzo comme ça qui épousent bien le tour de la taille et ensuite qui ont des grands canons amples comme ça dans lesquels on peut dissimuler toutes sortes de choses. Et puis ensuite, des pièces qui ne vont pas à tous les âges évidemment, mais néanmoins, voilà, si vous êtes au bord de la plage, il y a le micro-short, hein, les tout petits shorts comme ça. Et plus osé encore, vous allez avoir le crop top, c'est-à-dire hein, le petite chose comme ça, mais pourquoi ne pas mettre une surchemise justement transparente par-dessus? Quand vous êtes au bord de la mer, il y a des solutions à tout. Et encore plus osé, vous allez avoir la bralette, hein, donc ce bra en anglais qui est le soutien-gorge. Donc c'est le petit soutien-gorge comme ça. Une pièce beaucoup plus sage qui va être tout ce qui est un peu effet marinière. Donc ça, voilà, on en trouve en gilet, on en trouve en marinière classique. Là, vous avez un petit pull par exemple. Et puis concernant les par-dessus, puisque, ok, bon d'accord, on est encore au printemps de toute façon, et en été, on peut avoir besoin de se couvrir, vous avez le biker. Le gros blouson comme ça, bien, voilà, ça reste. Et puis, oui, bon, vous savez, la mode est parfois décalée, on porte des petites nuisettes en été et en hiver, et en été, on porte des manteaux. Mais voilà, le manteau ceinturé reste quelque chose qu'on va trouver. Maintenant, concernant les détails, parce que vous savez qu'on n'est pas obligé, évidemment, Dieu merci, de remplacer sa garde-robe toutes les saisons. Eh bien, un petit détail qui est hyper à la mode actuellement, c'est les maxi-cols dans des couleurs. Alors, ils peuvent être en ton sur ton avec la pièce, mais souvent, ils sont contrastés. Et comme par exemple, vous voyez, celui-là, mais souvent aussi, ils sont blancs. Alors, évidemment, s'ils sont blancs purs, attention à ce que ça vous aille bien au teint, parce que le blanc pur, c'est pas forcément une couleur qui va bien à tout le monde. Une autre particularité qui est à la mode déjà depuis pas mal de temps, qui est toujours très flatteur parce que ça donne de l'ampleur aux épaules et plus on est large d'ici, plus on paraît mince du bas, eh bien, ça va être tout ce qui est manches bouffantes. D'ailleurs, je vous en ai déjà montré un certain nombre, donc les manches ballons, les manches gigots, les manches bouffantes, tout ça, jolie pièce. Maintenant, concernant, je dirais, les tendances. Alors, vous savez que c'est un retour du vintage. D'ailleurs, je vous ai fait récemment une vidéo que je vous mettrai dans le descriptif, également dans la fiche i comme info. Je vous ai fait une vidéo sur le vintage, le retour du vintage. Donc ça, c'est une grande tendance de fond. De même que, alors à travers ce vintage, vous avez le retour des années 90, hein, 90 pour les Suisses et les Belges. Et puis vous avez crise oblige, minimalisme oblige, on se remet en question. Vous avez tout ce qui est hyper minimal justement, c'est-à-dire que, vous voyez, je vous ai montré quelques pièces où vraiment on s'habille pour s'habiller. Il n'y a pas véritablement de, voilà, c'est pour tenir chaud ou pour tenir frais, pour se couvrir, mais c'est très minimal. Et puis vous avez également une tendance à ce qu'on appelle le workwear, c'est-à-dire carrément des marques qui ont fait des bleus de travail. Bon, ça c'est pas tout à fait le bleu de travail, mais on est dans la salopette qui s'apparente un tout petit peu à ça. Non, vous avez également pas mal de tailleurs pantalons, dont il y a ce côté un peu workwear comme ça.
Et puis, je vais vous montrer mes 2 pièces favorites. Mais avant, je vais vous montrer les accessoires. Alors, c'est la mode des maxi sacs. Ça a été la mode des tout petits sacs, ça allait encore un peu. Mais là, on se redirige vers les maxi sacs. Une autre couleur d'ailleurs dont je ne vous ai pas parlé, qui est pas mal fashion, ça va être tout ce qui est silver, comme ça, tout ce qui est argenté. Mais attention, il faut évidemment être flatté par des tons froids. Et puis au niveau des chaussures, on est plutôt, parce que justement on reste dans cette ambiance confortable, etc. Même si évidemment il y a des talons hauts, et d'ailleurs je vous ai fait récemment une vidéo sur comment choisir les talons hauts, eh bien on est quand même dans une domination, une dominante pardon, de talons plats, aussi pas mal de mules comme ceci, et des chaussures aussi, le pointu, hein, qui revient comme ceci, pas mal à la mode. Et puis concernant les bijoux, alors les bijoux, on est beaucoup, vous savez, dans les gros colliers, comme ça, on reste dans la tendance des gros colliers, que ce soit des colliers longs, voilà. Les petits colliers sont encore là, mais pour cet été, si vous voulez être dans le côté hyper fashion, eh bien, dirigez-vous vers les gros colliers. Et puis, on l'a vu sur les manteaux, on le voit aussi sur des corsets, des choses comme ça. C'est la mode des ceintures véritablement larges qui vont marquer la taille. Alors évidemment, si vous n'avez pas de taille, ne la marquez pas. À nouveau, je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo sur est-ce qu'il faut marquer sa taille ou pas. Eh bien, vous avez la réponse dedans. Et puis concernant les pièces pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur que moi-même je pourrais porter, voilà, il y a ce kimono que j'adore. Alors moi je suis flattée par des tons froids, donc ça serait top pour moi. Et puis en plus ce kimono, il va avec cette robe que je trouve absolument super parce qu'elle est confortable, on peut la porter avec des talons plats, elle n'est pas trop décolletée. Alors oui, elle a des petits trous sur la taille, mais ma foi, surtout si après vous portez ça par-dessus, moi j'ai aucun problème avec ça. Donc ça, je suis fan, je trouve ça absolument ravissant, chic, féminin, confortable, tout ce qu'il faut me concernant. Et puis une dernière pièce, alors là c'est la couleur qui m'a fait craquer, mais aussi le fait que ce soit confortable, que ce soit fun, que ce soit féminin. Là je crois qu'il y a la réunion de toutes les couleurs qui me mettent en valeur. Et le fait qu'en plus ce soit une pièce et féminine et glamour et confortable, parce que ça je le porterai avec des baskets par exemple. Voilà, il y a un côté capuche, vêtements un petit peu de sport. Moi, je craque. Voilà. Alors, écoutez, dites-moi si peut-être il y a des pièces qui vous ont plu là-dedans. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire ce petit shopping qui n'est pas nécessairement pour moi parce que je ne porterai certainement pas tout là-dedans. C'est comme quand je fais du shopping avec mes clientes, hein, je leur conseille des choses que personnellement je ne pourrais pas porter, ne voudrais pas porter. Mais c'est la beauté de la mode, c'est la beauté de la diversité humaine. Donc, merci pour cette demande de vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de faire des vidéos sur les tendances parce que ça change tout le temps évidemment, mais là c'était assez fun. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue qui est donc les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image pour gérer votre garde-robe en conscience et en mettant en valeur la beauté qui vous habite, eh bien, je vous invite à les télécharger. Je vous les mettrai dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour les personnes qui désirent aller plus loin et qui ont envie de découvrir leur style vestimentaire en fonction de leur personnalité, les couleurs en fonction de leur carnation, les coupes de vêtements en fonction de leur silhouette et plus encore le maquillage, la coiffure, les accessoires et ainsi de suite, eh bien je vous mettrai également le descriptif puisque cet accompagnement en ligne mais qui est un accompagnement s'appelle Première impression 100% pur soi. Merci pour vos pouces en l'air. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo dans un magasin. Ça change, j'avais envie de vous montrer ça plutôt comme ça que sur un écran. Donc merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'est Elodie qui m'a réclamé cette vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.